Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui comptez sur Jésus-Christ. Alors cette vidéo, je l'intitule « Les chrétiens africains et les noms ». Les chrétiens africains et les noms. On a vu en Afrique et aussi, surtout en Côte d'Ivoire ici, des chrétiens qui ont paniqué et on a vu même certains pasteurs ou même certaines communautés au sein de l'église catholique créer ce qu'ils ont appelé, je ne sais pas moi, une sorte de prière pour se couper de ses racines ancestrales par rapport au nom. Se couper de ses racines ancestrales par rapport au nom. Parce que ce nom-là est lié à un esprit que vénéraient les ancêtres. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot fétiche parce que le mot fétiche n'est pas bien à propos. Fétiche, c'est un objet. Mais en fait, c'est un objet sacralisé. Les Européens ne comprenaient pas, notamment les Portugais, ils ont appelé ça féticio. Donc ça, je ne veux pas utiliser. Donc un esprit, je veux dire, qui faisait l'objet de vénération de la part des ancêtres. Et quelquefois, les noms que nous portons viennent de ces esprits-là que nos ancêtres vénéraient. Même moi-même, mon nom Alou, là, c'est le nom d'un esprit. C'était l'esprit que vénéraient les bourreaux, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés, oui c'est cela, de sacrifier des captifs quand les rois et les reines décédaient. Mais à ce moment, je suis un bourreau. Je ne suis pas un bourreau. Alors les gens ont fait toute une histoire pour ça. Et il y a beaucoup de noms comme ça. Des noms comme Tano, Nzi, Bandama, etc. viennent justement de ces esprits que nos ancêtres vénéraient. Comme Bossombra, etc. Ça vient de là. Ou bien le nom Bosson, qui veut dire simplement esprit de la nature. Alors on a vu les chrétiens, et ça c'est surtout ce mouvement-là, c'est surtout au sein des chrétiens évangéliques, en disant que non, ce nom va avoir un impact négatif sur toi. Parce que le nom a toujours un impact sur la personne. Je leur ai dit, mais je suis désolé. Non. D'abord, ce n'est pas le nom. C'est le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de ta vie. Donc, tu deviens une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Ce nom ne peut pas avoir d'impact sur toi. Parce que si ce nom pouvait avoir un impact sur toi, avant que tu ne sois chrétien là, ou le diable te manipulait là, mais le diable allait continuer de te manipuler. Mais à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le diable ne peut plus rien te faire. Les esprits mauvais ne peuvent pas avoir un impact sur toi. Alors pourquoi est-ce que le nom aurait alors un impact sur toi? C'est faux. Alors je vais leur dire une chose. Il y a beaucoup de noms qui viennent des Européens. Mais ces gens-là, ces frères-là, hein, qui ne sont pas informés, qui n'ont pas la connaissance sur le sujet-là, ils croient que ces noms sont des noms liés à la foi chrétienne. Non. Au départ, ce ne sont pas des noms liés à la foi chrétienne. Et je vais leur donner des exemples. Je vais leur donner beaucoup d'exemples pour qu'ils comprennent. Par exemple, le nom Delphin. Il y a des gens qu'on baptise, qu'on appelle Delphin. Ou bien Delphine, quand c'est une personne de sexe féminin. Mais Delphine, ça vient d'où? Ça vient de Delphes, qui était un esprit, une divinité, parce que les Européens, les Indo-Européens, ils étaient polythéistes. Donc c'était un dieu, hein, le dieu de Delphes, qui était dans la localité de Delphes et qui faisait des oracles. Vous voyez? Qui faisait des oracles. Avec lequel on prédisait l'avenir, on disait bon, ce qui se passe, etc., qu'est-ce qui va arriver, etc. Donc, à l'origine, le nom Delphin ou Delphine n'est pas un nom chrétien. Les Européens l'ont christianisé. Bon, donc, vous voulez dire que donc les gens qui s'appellent Delphin, là, vous ne leur dites pas que non, ça là, c'est le nom d'un esprit mauvais et que ça va avoir un impact sur lui. Et pourtant, vous utilisez ces noms-là pour donner ça à vos enfants parce que vous ne savez pas. Vous êtes ignorant. Mais
sur la question. Mais quand c'est un nom africain qui vient d'un esprit, vous vous excitez, vous racontez toutes sortes de fadaises. Je vais vous dire une chose. Le nom François, est-ce qu'à l'origine c'est un nom chrétien? J'ai dit non, c'est un nom qui a été christianisé. Donc il y a beaucoup de noms qui ont été christianisés. Le nom François, ça vient de quoi? Ça vient d'une tribu germanique, les Francs. Ça vient des Francs. C'est ça qui a donné français et puis François. François, c'est celui qui est un franc. Mais est-ce que c'est un nom chrétien ou bien un nom qui vient, hein, je peux dire, de l'onomastique des Hébreux, des Juifs? Pas du tout. Il y a beaucoup de noms, par exemple, qui se terminent par Berthe, qui ne sont pas à l'origine des noms chrétiens. Ce sont des noms de tribus germaniques, des tribus européennes. Vous voyez? Un nom comme Gilbert, Norbert, Dagobert, Robert. Ce ne sont pas à l'origine des noms chrétiens. Pourtant, les gens donnent ça à leurs enfants parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas d'où ça vient. Ce n'est pas des noms chrétiens à l'origine. Vous voyez? C'est ça le problème. Un nom comme Yves, Yvette, ce ne sont pas des noms chrétiens à l'origine. C'est des noms qui ont été christianisés. Et vous donnez ça à vos enfants. Là, vous n'allez pas faire un rite de désenvoûtement de ces noms-là. Mais parce que vous ne savez pas. Un nom comme Vénance, ce n'est pas à l'origine un nom chrétien. Un nom comme Diane. Diane, c'était qui? Diane, c'est une divinité grecque. C'est une divinité grecque qui était censée être une femme qui chasse, etc. et qui était liée à la lune. Là, vous donnez à votre fille, vous allez l'appeler Diane. Mais parce que vous êtes ignorant sur la question. Mais quand c'est africain, là, vous vous mettez à vous exciter à gauche et à droite. Vous voyez? Quand le Seigneur dit que mon peuple se meurt faute de connaissance, là, c'est ça. Hein? C'est ça. Parce que vous ne savez pas. Même dans la Bible, la femme que Pierre a réveillée de la mort, Dorcas, qu'on appelle Tabitha. Mais ce nom-là, est-ce que ça c'est un nom chrétien? Tabitha, Dorcas. Dorcas, ça c'est en grec. Mais Tabitha, en chose, comment on appelle ça? En hébreu, ça veut dire simplement biche. Est-ce que biche là c'est un nom chrétien? Comme la biche qui est en brousse là. Hein? Faisons attention. Ne nous excitons pas sur des choses vraiment qui n'ont aucun sens. Un nom comme Patrice, ça vient de quoi? Ça vient des patriciens. Quand on dit les patriciens, c'était les grandes familles qui étaient à Rome. Les grandes familles, disons, nobles qui étaient à Rome. Ce sont ceux-là qu'on appelait les patriciens. Donc, quand on te donne le nom Patrice, là, à l'origine, ce n'est pas un nom chrétien. Quand on t'appelle Patrick, c'est une variante de ce même nom-là. Hein? À l'origine, ce n'est pas chrétien. Il y a des gens qui s'appellent Romains ou bien Romaines. Mais ça veut dire simplement des gens, ça veut dire simplement un Romain. C'est-à-dire un habitant de la cité de Rome. Est-ce que ça, à l'origine, c'est chrétien? Ces mêmes Romains là, ce n'est pas eux qui ont persécuté les premiers chrétiens. Vous voyez? Vous voyez? Alors quand c'est africain, comme Tano, ou bien Nzi, ou Bandama, et vous commencez à faire toutes sortes de cinéma, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Ça ne fait pas sérieux. Si les Africains, en général, tout comme par exemple les Éthiopiens, ils ont été vite christianisés, ou bien les Coptes, ils ont été vite christianisés, nous aussi, on pouvait christianiser nos noms-là. Un nom comme Alou aurait pu être christianisé. Un nom comme Nzi aurait pu être christianisé. Un nom comme Mbra, ou bien Mbala. Mbala, c'est le nom d'un esprit, ça aurait pu être christianisé. Parce que ce qui compte là, c'est le fait que la personne là est née de nouveau. Parce qu'elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous voyez, je vous ai donné plein de noms qui, à l'origine, ne sont pas des noms chrétiens. Mais que les Européens ont christianisé. Vous comprenez? Donc, il faut que vous arrêtiez Moi, je trouve que c'est un cinéma. Un nom comme Alexandre. Est-ce que Alexandre, à l'origine, c'est un nom chrétien? Ce n'est pas un nom chrétien. On sait qui est Alexandre. Alexandre le Macédonien. Alexandre le Macédonien. Est-ce qu'à l'origine, c'est un nom chrétien? Ce n'est pas un nom chrétien. Donc, vraiment, il faut que les gens arrêtent ce cinéma-là. Ce qui compte, c'est la nouvelle naissance. C'est ça qui compte.
C'est la nouvelle naissance. Donc, je vais vous dire une chose. Beaucoup de noms que vous donnez à vos enfants au baptême, ce n'est pas des noms chrétiens. Beaucoup. J'en ai cité quelques-uns. C'est des noms de peuples indo-européens, de tribus européennes. C'est ça les faits. Voilà. J'ai pris beaucoup d'exemples que vous-même vous avez vus. Voilà. J'ai pris beaucoup d'exemples. Voilà. À l'origine, ce n'est pas des noms chrétiens. Parce que vous remarquez que Jésus et puis ses apôtres, ses compagnons, ils avaient des noms quoi? Ils avaient des noms juifs. Parce que les juifs, eux, ils donnaient des noms qui sont liés à leur foi en Yahvé, dans le judaïsme. Voilà, c'était comme ça. Mais quand les Européens ont été christianisés, ils ont christianisé les noms que leurs ancêtres là leur donnaient, qui ne sont pas des noms chrétiens à l'origine. C'est ça les faits. C'est ça les faits, frère. Donc il faut savoir. Moi, je suis historien, c'est moi qui vous dis ça. À l'origine, ce n'est pas des noms chrétiens. Hein? Delphin, c'est lié à l'oracle de Delphes. Hein? Diane, c'est lié à la divinité Diane. Vous voyez? Donc il faut avoir la connaissance sur ces questions-là. Et puis ne pas fatiguer les chrétiens africains en faisant comme si ils ont un poids que leurs ancêtres ont mis sur eux et qu'ils veulent se débarrasser. Mais si on a mis ça dans ton extrait de naissance, tu vas te débarrasser comment? Le problème, ce n'est pas le nom. Le problème, c'est le fait que tu sois né de nouveau. C'est ça qui compte. Maintenant, vous pouvez me dire, mais frère Jean de l'amour de Jésus, professeur Alou, on fait quoi? Je vais vous décevoir, mais je vais vous dire, il n'y a rien à faire. Oh oui, il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de prendre conscience, dans ta conscience, en ton être, que en Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. C'est tout. Même si à l'origine, on t'a appelé diable, c'est une nouvelle créature. Moi, une fois, j'ai entendu un prêtre dire, oui, il y a quelqu'un qui a appelé son enfant Judas Iscariote et que cet enfant-là s'est suicidé. Bon, il s'est suicidé là. Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ? Judas a trahi Jésus. Judas Iscariote a trahi Jésus. Mais il y a des gens qui portent encore le nom Judas dans le judaïsme. Il y a des gens qui s'appellent Judas. Parce qu'à l'origine, Judas, le nom Judas, c'est un nom juif qui est lié à Dieu. Quand on dit la Judée, le nom Judas, c'est lié à la Judée. Est-ce que la Judée, là, c'est un nom diabolique? Ce n'est pas un nom diabolique. C'est parce que Judas Iscariote, lui-même en tant qu'individu, hein, n'a pas cru en la miséricorde de Dieu. Sinon, Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Et pourtant, c'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. Que fasse? Vous voyez? Mais c'est parce qu'il n'a pas eu confiance en la miséricorde de Dieu. Mais d'ailleurs, on a vu qu'il a regretté son acte. Il a regretté son acte. Vous voyez? Donc, Judas Iscariote n'est pas négatif à 100%. Non, il a regretté son acte. Mais s'il ne s'était pas suicidé, et qu'il était revenu repentant, comme Pierre est venu repentant, lui aussi, il aurait toujours été compté parmi les apôtres. Vous voyez? Il aurait toujours été compté parmi les apôtres. Même quelqu'un qu'on a appelé Judas Iscariote, il est né, et puis on lui donne le nom Judas Iscariote. S'il donne sa vie à Jésus-Christ, qu'il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Rédempteur de son âme, de sa vie, il ne va pas être traître comme Judas Iscariote. Jamais. Parce qu'en Jésus-Christ, il devient une nouvelle création. Parce que rempli de l'Esprit Saint, il est une nouvelle création. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement une affaire de nom. Mais je vais vous expliquer une chose. Les religieux que vous voyez là, les religieuses qui sont dans les congrégations, là, qui sont dans les congrégations catholiques, là, on leur donne un nom de baptême. Est-ce que vous comprenez? On leur donne un nom de baptême. Mais quand ils deviennent religieux ou bien religieuses, ils prennent un autre nom. Pourtant, leur nom là, avec le nom avec lequel ils se sont baptisés là, c'est un nom chrétien. Mais ils prennent un autre nom. Qui correspond à quoi? Qui correspond au chemin spirituel qu'ils veulent prendre. C'est-à-dire à la qualité particulière spirituelle au sein de la chrétienté, au sein du christianisme qu'ils veulent prendre. Dans leur cheminement avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez?
C'est comme ça. Hein? Bon, Thérèse. Bon, il y a Thérèse d'Avila, on connaît. Bon, d'Avila, ça, c'est une localité d'où elle vient. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein? Ça, c'est un nom qu'elle-même, elle s'est donné. Son nom de baptême, c'est Thérèse peut-être. Mais elle s'est appelée comment? Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ça, c'est son nom spirituel qu'elle s'est donné elle-même. Hein? Parce qu'elle veut vénérer l'Enfant Jésus. Et puis, elle veut méditer devant la Sainte Face du Seigneur Jésus-Christ. Cette Sainte Face du Seigneur Jésus-Christ, on le voit avec la couronne d'épines sur la tête. On voit son visage avec la couronne d'épines sur la tête. Hein? C'est cette dévotion-là qu'elle voulait avoir. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est donné le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je crois qu'il y a une religieuse aussi qui s'est fait appeler Marie aimée de Jésus. Marie aimée de Jésus. Donc les religieux et les religieuses, là, sachez qu'ils se donnent un nom spirituel. Hein? Lié, hein? Je peux dire, au cheminement spirituel qu'ils veulent avoir avec le Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Donc, moi je m'appelle Alou. Mais l'esprit Alou, qui était l'esprit vénéré par les bourreaux qui décapitaient des pauvres innocents, là, il n'a pas d'impact sur nous. Mais pourtant, par rapport à, comment on appelle, à l'état civil, je transmets ça à mes enfants. J'ai transmis ça à mes enfants. Moi-même, je l'ai reçu de mon père, qui lui-même l'a reçu de son père. Allons, donc où est le problème? Arrêtez de vous exciter et de raconter des choses. Hein? En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, mon nom de baptême, c'est quoi? C'est René. Je m'appelle Alou Kwame René. D'ailleurs, Kwame, c'est le nom que les Akans donnent à la divinité. C'est un des noms que les Akans donnent à la divinité. C'est pour ça que les Nzma, un peuple qu'on trouve à Grand Bassam, à Tiapoum, etc. Comment ils appellent Dieu? Nyamle Kwame. Kwame. Pour un enfant de sexe masculin qui naît samedi. C'est mon cas. Donc, on m'appelle Kwame. Mais le Alou, là, pourtant, est là. Hein? Et puis, René, ça veut dire quoi? Ça veut dire né de nouveau. Mon nom de baptême, c'est ça. C'est René, né de nouveau. Maintenant, quel est le nom spirituel dans le cheminement spirituel que moi, je me suis donné? Ah, moi, je me suis donné un nom spirituel. Hein? Ce nom spirituel-là, c'est quoi? Jean de l'amour de Jésus. Jean, déjà, ça veut dire grâce de Dieu. Jean, là, ça veut dire la grâce de Dieu. Yohan. Ça veut dire la grâce de Dieu. Maintenant, je dis la grâce de Dieu, de l'amour de Jésus. Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est ce nom-là, c'est sous ce nom-là qu'on m'appelle au ciel, là-bas. Hein. Voilà. Dans le royaume de Dieu, là, ça c'est mon nom. Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Ceux qui ont peur des noms que nos ancêtres nous ont laissés, là. Voilà. Donnez-vous des noms par rapport à votre cheminement spirituel. Voilà. Et ne restez pas derrière des pasteurs pour dire oui, mon mentor, mon mentor, mon mentor. Non, vous-même là, donnez-vous les moyens d'apprendre. Le Saint-Esprit va vous éclairer. Voilà. Ne suivez pas des mentors. Et c'est pour ça que dans le christianisme, à juste titre, on fait quoi? On a un saint patron. Ton prénom de baptême ou bien ton nom de baptême qu'on te donne là, ça vient d'un saint patron. Quelqu'un qui a cheminé avec le Christ, qui est décédé sur terre, mais qui vit en Christ. C'est à cause de ça que je ris encore quand j'entends certains frères dire ouais, esprit de mort, esprit de mort. Ils cherchent les esprits de mort partout. Celui qui cherche les esprits de mort partout, c'est que lui-même, son esprit est mort. Il n'a pas compris qu'en Christ Jésus, là, il est une nouvelle création. Voilà. Que le Saint-Esprit habite en lui et que lui-même, il habite dans le Saint-Esprit. Que Jésus-Christ vit en lui et que lui-même, il vit en Jésus-Christ. Et puisqu'il a cru en Jésus-Christ, le Père Céleste et puis son Fils Jésus-Christ sont venus faire leur demeure en lui. Et lui aussi, il a sa demeure en Jésus-Christ et dans le Père Céleste. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc, arrêtez de faire ce cinéma sur les noms. Voilà. Moi, je vous parle de Jésus-Christ. Voilà. Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Voilà. Parce que l'amour de Jésus m'a sauvé. C'est parce qu'il m'a aimé qu'il m'a sauvé. Donc, je m'appelle grâce de Dieu, de l'amour de Jésus. C'est ça, Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Le nom Alou là n'a aucun impact sur moi. Voilà. Je ne suis pas un bourreau, je ne suis pas allé couper la tête de quelqu'un parce qu'il m'appelle Alou. Vous racontez des fadaises comme ça, vous effrayez des chrétiens, vous créez de faux rites, de faux... Bon, toi, tu dis que tu veux te débarrasser de tes ancêtres là. Mais tes ancêtres, là, ils t'ont transmis leurs gènes, non? Hein? Pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas les gènes là à l'intérieur de toi? Il faut enlever les gènes là, on va voir. Puisque tu veux tant te débarrasser de ça, hein, de ce qui te lie à tes ancêtres. Donc, il faut enlever les gènes qui sont en toi là. Il faut enlever ça. Parce que ton héritage génétique là, ça vient de tes ancêtres. Soyons sérieux, restons tranquilles. Voilà, restons tranquilles. Voilà. Même les Hébreux là, avant d'être convertis là, par Yahvé là, ils avaient des noms, ils ont eu des comportements avant. Mais tant que vous ne comprenez pas qu'en Christ, toutes les choses sont nouvelles, nous sommes une nouvelle création, vous allez continuer d'agir comme vous le faites là. Vous allez penser que oui, je parle durement, etc., que je suis violent. Je ne suis pas violent. C'est parce que j'entends ça trop, je trouve que c'est une ignorance, c'est malheureux, voilà. Donc, frères et sœurs, n'ayez pas peur du nom que vous avez. Voilà. Gardez en esprit et en cœur qu'en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. C'est ça qui compte. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont nouvelles. Tu es disciple de Jésus. Tu es fidèle du Saint-Esprit. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu par adoption. Parce que c'est Jésus-Christ qui est son fils véritable. Mais par Jésus-Christ, tu es un fils adoptif. Tu es une fille adoptive. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est secondaire. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Alou là ne peut rien me faire. Voilà. Merci encore. Bonne journée et bon week-end.